bienvenue sur ce plateau spécial. Ce mardi 2 juin 2026, le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu à Bikélé, dans l'estuaire du Gabon, pour lancer les travaux d'un vaste programme de logements sociaux. Avec 3100 unités annoncées et plusieurs milliers d'autres attendues, le gouvernement attend et entend répondre à une demande croissante en logements décents et accessibles. Et pour discuter de cette actualité, je reçois sur ce plateau Monsieur le secrétaire général adjoint du ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Dexter Meillet-Méobian. Bonjour. Bonjour. Avec lui, Monsieur Jean-Pierre Ondunda, directeur général de la Société nationale immobilière SNI. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Monsieur le secrétaire général adjoint. Le chef de l'État s'est personnellement déplacé à Bikélé pour lancer les travaux de ce matin. Selon vous, quel message sont-ils adressés aux Gabonais à travers ce geste? Il faut rappeler auparavant que ces actions avaient déjà été plus ou moins annoncées lors de sa campagne présidentielle aux compatriotes, traduite dans le pilier 3 du Plan national de croissance et de développement 2026-2030 et annoncée. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment fait attention lors du Conseil des ministres du 22 mai 2026, donc la semaine dernière, où en paragraphe 12 du communiqué final, le président de la République annonçait avoir mis en place des initiatives en faveur du logement social visant un financement structuré à travers des banques et la désignation de partenaires dédiés locaux, des PME locales, qui allaient accompagner la SNI sous la supervision du ministère en charge de l'habitat. Donc, en fait, en réalité, il s'agissait simplement de concrétiser cette action en procédant au démarrage des travaux. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un vaste programme qui va commencer dans l'estuaire, qui va s'étendre sur tout l'ensemble du territoire national. Il s'agit de 3600 unités réparties sur 2 sites. 3100 unités réparties sur 2 sites, 1600 à Bikélé et 1500 à Essassa, sur une superficie de 80 hectares à Bikélé et 100 hectares à Essassa. Il s'agit d'un projet innovant qui va permettre, en plus de la construction de logements, de permettre aux Gabonais de vivre dans un environnement urbanisé, maîtrisé, avec toutes les commodités. Ce qui a auparavant manqué en plus du fait que les prix seront accessibles à tous. D'accord. Monsieur le directeur général de la SNI, on parle du pilier 3 du PNCD. Quel rôle votre entreprise joue-t-elle dans la réalisation de ce projet? Comme disait le secrétaire général tout à l'heure, c'est quand même un élément important du pilier 3 de la politique du chef de l'État. Et la SNI étant entité sous tutelle du ministère de l'Habitat, la SNI a été désignée par les plus hautes autorités pour porter ce programme. Donc, on est pour à peu près 1600 unités à Bikélé et 1500 à Essassa. Il faut rappeler, pour compléter ce que nous disait Monsieur le directeur général, que lors de sa prise de fonction, Monsieur le ministre de l'Habitat, du Logement et du Cadastre avait reçu une feuille de route assignée par les plus hautes autorités autour de 3 axes: la réforme du système foncier, l'aménagement des espaces, des réserves foncières et favoriser l'accès au logement. Donc vous avez pu voir auparavant que le ministère a mis sous l'impulsion de Monsieur le ministre en œuvre toutes ces instructions à travers la réforme foncière, un cadre réglementaire qui a été modifié avec l'ordonnance sur la propriété foncière, la création d'un guichet unique au sein de l'ANUDTC et la réduction du délai de délivrance des titres à travers le délai de publicité passé de 3 jours, initialement était de 14 jours, réduit à 3 jours. Toutes ces actions ont permis de délivrer près de 16 800 titres, notamment des décisions de cession en toute propriété. Dans le cadre de l'aménagement des réserves foncières, à travers le bras séculier du ministère, près de 10 800 parcelles ont été aménagées, donc 4 200 ont pu être acquises par les compatriotes. Donc, le dernier pilier qu'il restait à mettre en œuvre, c'était concernant le logement. Ici, on voit bien qu'une réponse a été apportée en plaçant l'État lui-même au centre
de la préoccupation de l'accessibilité du logement pour le plus grand nombre à travers le bras séculier qui est la SNI. D'accord. Je vois que M. le secrétaire général a voulu peut-être préciser un peu plus le pilier 3. Et pour les détails aussi, et pour les détails aujourd'hui, comme disait le secrétaire général une fois de plus, dans le cadre de ces missions, la SNI a régularisé pour le ministère à peu près 8524 personnes aujourd'hui sur ces sites fonciers. Donc c'est quand même un chiffre important qu'il faut souligner. Aujourd'hui, on est en train d'aller sur 3100 logements supplémentaires. En marge de ces 3100 logements, bien sûr, la SNI avait déjà entrepris de construire plus ou moins 200 logements de ma prise de fonction en octobre 2025. D'accord. Voilà. Monsieur le directeur général, la problématique du logement, vous le savez, c'est un sujet très épineux. Et d'après nos données, on a environ 300 000, un déficit de 300 000 logements. Là, on parle de 3100 logements au niveau de Bikile et Sassa. Il n'y avait pas de 200 logements auparavant. Pour le comment est-ce que, à travers vous, comment est-ce que l'État va pouvoir, on va dire, endiguer ce déficit-là? Alors, la CICE ne pourra pas endiguer ce déficit parce que 300 000 logements aujourd'hui, c'est énorme. Oui. C'est énorme. C'est une accumulation des années du déficit. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est commencer. C'est commencer le processus. C'est vrai que là, c'est la SNI, mais le ministère aussi a d'autres promoteurs qui vont porter une partie du programme. On y reviendra plus tard. C'est ça, c'est ça. Donc, mais il faut dire que c'est quand même des chiffres importants parce que la SNI a été créée en 1976. Ça fait 50 ans que la SNI existe. Et je peux vous dire que depuis 50 ans, on est plus ou moins à 13 000 titres fonciers que la SNI a créés au Gabon. Sur 50 ans? Sur 50 ans. Aujourd'hui, nous avons, dans le cas de la régularisation foncière, comme je vous ai dit, en 4 mois, on a traité 8 524 dossiers. Et là, on est en train de se lancer sur 3 100 logements. Bien entendu, y compris les 200, plus les 200 qu'on est en train de réaliser. Donc, vous voyez qu'en 4 mois, ou depuis que le chef d'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, a pris ses fonctions, c'est beaucoup, c'est énorme. D'accord. C'est énorme. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer et rapidement mettre un peu le coup de l'accélérateur pour arriver rapidement à résoudre le problème du logement. D'accord. Mais je ne pense pas qu'en une seule année, on peut résoudre ce déficit. Ce serait un miracle. Ce serait un miracle. En fait, il faut, oui, monsieur le secrétaire général, pour pouvoir compléter les propos de monsieur le directeur général, que la SNI intervient sur 2 volets. Il y a le volet accès directement au logement, c'est ce qui vient d'être mis en place. Et ce volet, je l'ai rappelé que ce programme est un programme national. Il ne va pas se contenter de l'estuaire, il va se développer sur l'ensemble du territoire. Et derrière, il va être accompagné d'un suivi de certaines mesures, notamment en matière de financement, d'accession à la propriété, pour pouvoir permettre à tous les compatriotes de pouvoir accéder à ce logement, en luttant bien sûr contre des éventuelles tentatives de voir les uns et les autres s'accaparer. Vous rentrez dans les détails, on va aborder ça, le financement, les méthodes pour pouvoir endiguer, on va dire, certaines habitudes qu'il y a. Mais concrètement, vous avez parlé d'approche, le pilier numéro 3, ça fait 4 mois qu'on est dans cet effort étatique. Qu'est-ce qui va distinguer cette approche de ce qui se faisait auparavant? Cette approche, ce qui va la distinguer, c'est son pragmatisme. Parce que vous avez pu voir que ce qui se faisait, à la différence de ce qui se faisait avant, on ne se contente plus que d'annoncer. Ces annonces sont traduites de façon concrète par des actes. On se rappelle de certaines grandes annonces comme 5 000 logements par an qui avaient été annoncées par certaines autorités auparavant. Oui. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce genre de... On se positionne de façon concrète. Je vous le disais déjà tantôt, le président de la République, dans le communiqué final des conseils des ministres, avait déjà annoncé la mesure. Et c'est à travers cette mesure, c'est la question de la pérennisation du financement qui permet d'aller à long terme sur des projets. Et là, le projet est financièrement structuré, les acteurs sont identifiés et il y en a un relais étatique qui agit comme un catalyseur qui est la Société nationale immobilière, et au-dessus d'elle, on a le ministère de l'Habitat qui vient jouer, qui vient en contrôle et en supervision de la bonne tenue de toutes ces actions. Je dirais simplement que ce qui change, c'est le contrôle. Et c'est le regard qu'il y a
un peu plus, on va dire, direct ou un peu plus rigoureux sur la bonne tenue de l'exécution de ces projets. Et derrière, il ne s'agit pas simplement que de construction de logements. Il s'agit d'amélioration de cadre de vie. Il s'agit d'apporter un cadre décent pour que la dignité des Gabonais puisse être retrouvée à travers un seul logement dans un environnement urbain harmonisé. D'accord. Un environnement urbain harmonisé, DG. Vous avez parlé, vous avez dit qu'il y a plusieurs, on va dire, PME qui seront impliquées à vos côtés. C'est ça. Est-ce que le savoir-faire gabonais sera mis en avant dans ce qui sera fait? Oui, bien sûr que le savoir gabonais serait mis en avant. Et nous avons, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui serait fait de différent par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le financement de cette opération-là est entièrement sécurisé. Et si vous écoutez le discours des chefs d'État ou mon discours aujourd'hui, ou celui du ministre, 2 banques nous accompagnent dans le cadre de cette opération. Donc, il y a Coris Bank qui a financé pour Sobek, à peu près pour 28 milliards. Et nous avons un financement de 60 milliards aujourd'hui qui est sécurisé avec BGFI. Donc, dès que le financement est là, les entités ou pas, les PME sont connues, et forcément que la PME gabonaise serait mise en avant. Et c'est ce qui fait en ce moment Bikele. D'accord. Vous parlez de financement. C'est ça. Les banques commerciales seront impliquées dans le processus? Ah, bien sûr. Les banques locales, les banques internationales? Là, nous avons Coris Bank qui a financé pour une partie du programme. Coris Bank qui est gabonaise, une banque gabonaise? Je pense que c'est une banque qui est ivoirienne, ou je crois. Mais en tant que banque locale, on a BGFI qui intervient aussi dans le financement. Et pour compléter, ici, une dimension prise en compte qui n'était pas forcément prise en compte auparavant, qui posait des problèmes, notamment dans le cas de la SNLS, c'est la question des VRD. Je vous disais qu'il s'agissait de projets harmonisés, d'un point de vue urbanistique, dans lesquels tout est pris en compte. Aujourd'hui, toutes les études, des études jusqu'au VRD, jusqu'à l'exécution des travaux, tout a été pensé pour que le tout constitue un bloc homogène qui permette aux Gabonais d'arriver dans des conditions dignes et décentes dans un logement. D'accord. J'ai compris à travers ce que M. le secrétaire général adjoint a dit qu'on parle de nouveaux pôles urbains. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement la maison qu'on construit, mais on essaye de pouvoir aménager un peu tout l'environnement. Non, pas un peu. On aménage l'environnement totalement. C'est ça. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous faites bien de mentionner cela, parce qu'il n'y a pas que le logement qu'on va construire à Bikele, oui, c'est ça. Il y a aussi les services. Il y a tout ce qui est commerce, il y a tout ce qui est aire de jeu, il y a tout ce qui est plateau sportif. Les hôpitaux peut-être aussi? Oui, bien sûr qu'il y a des hôpitaux. Il y a 4 hectares aujourd'hui, 4 hectares sont destinés à la construction d'un centre de santé à Issassa. 1 hectare pour les sapeurs-pompiers, on a à peu près 3 à 5 hectares pour les aires de jeu. Et j'ajouterais même, il y a un hôtel écologique qu'on va construire sur le site de Bikele pour protéger la mangrove. Donc vous voyez que c'est quelque chose de penser et de réfléchir. À tous les niveaux. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de ça directement, mais je vous entends parler et je pense à Libreville 2. Je me dis, comment est-ce qu'on inscrit ce projet maintenant dans les plus grands projets, comme le fait de créer une deuxième capitale, une nouvelle capitale Libreville 2, je veux dire. Comment est-ce qu'on tend, on va dire, vers ces efforts-là pour pouvoir désengorger la capitale actuelle? Bon, il faut dire que dans les années 2012, peut-être que je vais laisser M. le secrétaire général d'abord répondre à la préoccupation, comme ça après je vais compléter. D'accord. En fait, il s'agit ici de rappeler que la localisation du projet s'inscrit déjà dans cette vision-là. Libreville 2 va concerner toute la grande partie sud du Grand Libreville, notamment la commune d'Untum, qui va abriter ce grand projet. Et ce projet s'étend sur une superficie qui sera assez grande. Et il permettra d'avoir des pôles urbains, dont notamment ceux qui sont en train d'être créés, avec une connexion entre ces différents pôles pour pouvoir permettre une fluidité et une commodité accrue pour les futurs habitants, les futurs usagers de ces communes. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un grand décalage? Parce que quand on pense à Libreville, le vieux Libreville, si on peut le dire, en allant vers le nouveau Libreville, est-ce que dans la stratégie actuelle, on améliore aussi l'ancien Libreville? C'est-à-dire on va vers Bikele, on arrive vers Libreville 2, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe ici à Libreville, l'ancien? Mais en fait, il s'agit de
des questions d'urbanisme. On le disait tantôt, le caractère innovant de ce projet réside dans le fait qu'il représente un tout. Un tout. Il y a une question écologique, il est situé sur un site d'intérêt écologique, les constructions vont répondre à certaines normes, il apporte des commodités aux compatriotes et de tous ces faits va créer une attractivité. D'accord. Donc, permet de désengorger le Libreville 1. Si vous vous souvenez, moi j'étais petit, il y a une époque, quand on quittait le PK8 et qu'il fallait aller au Cap, on avait l'impression que c'était l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, on fait cette distance sans problème. Vous voyez que derrière ce type de projet, il y a tout un ensemble. Je disais tantôt, ce qui avait permis, ce sont les voies d'accès. Aujourd'hui, il y a tout un projet de voies structurantes de Grand Libreville qui vont contourner tous ces ensembles et permettre une fluidité dans la circulation et dans le mouvement des populations. Ce qui va permettre de rendre aisé le fait d'habiter, par exemple, à Bikele et se rendre à Libreville pour pouvoir travailler. Mais encore, en termes de projet, il faut rappeler qu'en la matière, le gouvernement a signé un partenariat avec la Banque mondiale à travers un programme qui s'appelle le PADUC. Ce programme prévoit la restructuration de quartiers précaires dans les 2 quartiers précaires par capitale provinciale. Donc, d'un côté, on va créer de nouveaux pôles, de l'autre côté, on restructure les quartiers anciens pour pouvoir apporter des commodités. Donc la vision à long terme, c'est que tout le paysage Libreville 1 et 2 soit... En fait, la vision à long terme, c'est d'avoir un espace qui soit équilibré. D'accord. On ne va pas abandonner Libreville 1 alors. Voilà, on ne va pas abandonner Libreville 1. On ne va pas abandonner. En français, on ne va même pas abandonner parce que même dans le cadre de la régularisation française des masques qui a été décidée par les plus hautes autorités, l'idée aussi de se structurer, intégrer ces personnes-là, mais structurer leur environnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de régulariser une personne, ça apporte aussi les commodités, ça apporter les voies, apporter les réseaux, apporter tout ce qui permet le développement. C'est ce que nous sommes en train de faire à Kanda aujourd'hui. Si vous partez à Kanda, que ce soit à Kanda, Esassa ou Bikele, vous allez voir les engins. Donc il n'est pas question aujourd'hui d'intégrer juste les personnes. Il n'est pas question d'abandonner Libreville. Il est question d'améliorer le cadre de vie des gens qui habitent déjà à Libreville. Et pour ajouter aussi à ce que disait le secrétaire général adjoint tout à l'heure, les voies structurantes qu'on est en train de créer, dans le cadre par exemple du programme qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, ou que le chef d'État a lancé aujourd'hui, il y a une voie de 9 km, 2 fois 2 voies, qui va partir de Bikele, qui va traverser la mangrove et qui va aussi passer par Esassa et rejoindre la nationale. Cette voie-là aura son embranchement au niveau de Bikele, mais qui passe aussi par Malibé. Donc vous pourrez partir de Malibé, arriver à Bikele, de Bikele passer à Esassa et aller en Coq directement sans passer par Libreville. Donc vous voyez que ça va désengorger énormément la vie de Libreville. Et c'est ce qui nous cause énormément de problèmes aujourd'hui dans le cadre de la circulation. On va rappeler justement que dans le pilier 3, il n'y a pas que le logement, il y a aussi les infrastructures. C'est ça. Et les infrastructures et le transport également, comme vous le dites. Et monsieur le directeur général, justement, pour continuer sur ce terrain par rapport au logement, pour revenir bien sûr à Esassa et Bikele, quel type de logement on peut trouver là-bas pour les Gabonais qui vont chercher à en devenir les acquéreurs? À quoi doivent-ils s'attendre? Alors, les types de logements, il y aura plusieurs types de logements, sauf que le chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous a instruit sur un peu les superficies, parce que pour son Excellence, il ne faut pas que le logement soit trop petit pour les Gabonais. Donc nous avions un cahier de charge aujourd'hui pour les superficies des différents logements. Le logement moyen, la moyenne aujourd'hui est de 120 mètres carrés, instruit par les plus hautes autorités, sur une parcelle à plus de 500 mètres carrés. Donc ce serait quand même des logements assez confortable. 2 chambres, 3 chambres. Il y aura des 3 chambres, il y aura des 2 chambres, il y aura des logements, on va dire qu'on appelle communément logements sociaux, il y aura des logements économiques, il y aura du moyen standing et du standing, et même des duplex, de très haut standing. Est-ce qu'on peut parler de prix? Logement social, c'est quoi? C'est combien? Alors, moi je ne m'aventurerai pas dans le prix pour l'instant. On communiquerait les prix par d'ici là. Est-ce que tous les Gabonais pourront s'en Oui, tous les Gabonais. Une dame de ménage, est-ce qu'une dame de ménage ou alors un monsieur qui fait de la manutention, quelqu'un qui n'a pas forcément même 500 000, 300 000, 200 000, est-ce qu'il pourrait s'en Bien sûr, parce que le modèle est calqué aujourd'hui sur la prime de logement de tout un chacun.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous rentrez en possession de ce logement ou on vous attribue ce logement, c'est votre prime de logement qui serait retirée sur une période donnée par rapport au coût de logement que vous aurez choisi. Donc aujourd'hui, quand vous dites la dame de ménage, si sa prime de logement est de 70 000, parce que vous ne le vouliez pas aujourd'hui, chacun de nous ou chaque personne loue un logement à Libreville. Et parfois, ce n'est pas le logement assez décent. Le logement que nous allons offrir aux Gabonais aujourd'hui, c'est quand même le logement très décent. Comme je vous ai dit, en termes de superficie, vous voyez que ça fait 120 mètres carrés. Donc, il est question aujourd'hui de rendre la dignité aux Gabonais, comme disait le SG. Pour rendre la dignité, que ce sont des logements accessibles à tout le monde. Et pour que ça soit accessible à tout le monde, on est parti sur la base de la prime de logement que chacun perçoit et qui paie forcément un logement au quartier. Au lieu de payer ce logement ou louer un logement au quartier, au lieu de louer ce logement au quartier, vous allez... Parce que le mécanisme aujourd'hui, c'est que vous ne payez pas tant que le logement est en construction. C'est lorsque vous allez rentrer dans le logement. Justement, on se posait la question, parce que s'il faut payer et être locataire quelque part encore... C'est ce qui s'est fait par le passé. Son Excellence a décidé aujourd'hui qu'on ne paye que celui qui rentre dans son logement. Et dès que vous rentrez dans le logement, votre prime de logement est automatiquement coupée. D'accord. Et quel est le rôle des banques? Si jamais on prend dans la prime de... Si on prend au niveau de la prime de logement de la dame de ménage, on va continuer avec cette dame qui a, disons, 300 000 francs. Si on prend 70 000 francs dans sa prime de logement, quel rôle joue la banque? Est-ce qu'il y a une caution qu'on verse? Ça se passe comment? Ça aussi, ce sont les mécanismes qu'on est en train de regarder. Ce serait communiqué en temps voulu. Mais pour l'instant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le paiement sera basé uniquement sur la prime de logement de tout un chacun. D'accord. Et ne pourra payer que celui qui est rentré en possession des clés de son logement. Voilà le mécanisme qui a été mis en place. Je vais aborder les fonctionnaires. Est-ce à dire que les gens du privé et les entrepreneurs, auto-entrepreneurs ne sont pas pris en compte? C'est accessible à tous les Gabonais. Si je parle de fonctionnaires, c'est parce que vous avez parlé d'une certaine catégorie de personnes. Mais ces logements-là seront mis en vente pour tous les Gabonais, pour toutes les personnes qui ont la capacité de payer. D'accord. Monsieur le secrétaire général, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut se projeter? Là, on est en 2026, on est dans la première année, il nous reste encore quelques années et espérons d'autres années après pour continuer la vision du chef de l'État. Comment est-ce qu'on place le lancement de ce projet à Bikele et à Esasa sur le long terme? Bon, je vous disais tantôt que ce projet est un projet qui a une vocation nationale. Parce que le Bikele et Esasa ne sont que les premiers jalons. Et donc, qui vont permettre d'avoir, au fur et à mesure, un rythme de croisière pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Parce qu'il faut rappeler qu'en ayant un financement structuré, en ayant une assiette foncière déterminée et sécurisée, l'intérêt derrière, c'est qu'on peut plus facilement attendre à travers un cahier de charges le contrôle, le suivi de la SNI et le contrôle du ministère de l'Habitat. On peut avoir plus facilement des cahiers de charges pour pouvoir contraindre les différents adjudicataires pour aller à un certain rythme. Il est prévu que les logements puissent être livrés à une certaine cadence qui permettra ensuite, lorsque le projet sera entièrement livré, de passer à une autre phase. Et vous voyez qu'il s'agit de faire démarrer ces 3100 logements de façon simultanée pour qu'on arrive à avoir un parc de logements disponibles à grande échelle à une échéance très courte. À côté de ça, il y a aussi des projets que le ministère de l'Habitat développe avec des partenaires privés qui consistent à mettre un accompagnement administratif et mettre des assiettes foncières à disposition et de suivre. Donc les deux vont aller de pair à un rythme soutenu pour pouvoir permettre aux Gabonais, pour la plupart, d'accéder à un logement décent, avec un focus particulier mis en place pour soutenir l'opérateur national qui est la SNI. D'accord. Et on va se tourner vers vous, monsieur le directeur général, pour un dernier mot peut-être, par rapport justement à la mise en œuvre de ce projet gigantesque du chef de l'État. Un dernier mot peut-être, que pouvez-vous dire à ces personnes qui attendent des logements, en particulier au Gabon, sachant que le premier logement est très difficile à acquérir? Comment est-ce qu'on pourra garantir que ces jeunes, que ces personnes âgées qui ont 50 ans, qui n'ont jamais pu se loger, vu les difficultés, comment est-ce que la SNI, à travers ce qui se fait actuellement, permettra à ces personnes d'acquérir leur logement? Alors, vous savez que la SNI existe depuis, comme je vous ai dit, 1976 même.
mais un peu plus avant, parce que la SNI, c'est la fusion de deux sociétés qui ont été créées en 1961. Et je pense que la SNI a livré plusieurs projets ici au Gabon. Moi, je citerai quelques-uns. La cité à ONG, c'est la SNI. L'Ikwala, vous avez la SNI au Vendo, vous avez Zayon, vous avez Angondje 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avions le Parasolé et le programme qu'on est en train de lancer. Et donc, ça veut dire que la SNI a logé beaucoup de Gabonais dans ce pays. Il faut faire confiance à la SNI, parce que la SNI a toujours porté des projets avec l'État. Donc aujourd'hui, il est question de finaliser ce projet dans les plus brefs délais, parce que comme je vous ai dit, les maisons aujourd'hui, la maison témoin qu'on a visitée aujourd'hui, elle a été construite en 3 mois. Donc, ça veut dire qu'on a la possibilité... En 3 mois, on peut finir la maison. Ah oui, c'est ce qui a été fait à Bikele aujourd'hui. En 3 mois, on a fait une maison. On a fait une maison témoin. Et le chef de l'État nous a instruit qu'il serait sur le terrain lui-même régulièrement. Donc obligatoirement, ce projet va s'achever dans les délais impartis. Et comme je vous ai dit, il n'y aura pas de problème. Il y aura pas de problème. Donc les Gabonais pourront rapidement rentrer en possession des clés de leur maison. Espérons à bon prix. Non, les prix seront abordables. Comme je vous ai dit, ce serait sur la base de la pile de logement. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes monsieur le directeur général de la Société nationale immobilière, monsieur Jean-Pierre Ondunda, avec vous, monsieur le secrétaire général adjoint au ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, monsieur Dexter Meyemeobian. Merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci. Merci également à vous d'avoir regardé. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. L'information continue. À très bientôt. Au revoir.